Beaucoup se réjouiront que se referme le chapitre 2018, une année qui a commencé avec un flash crash et s'est terminée avec une forte chute des actions à l'automne. Près de 90% des classes d'actifs globalement ont connu une performance négative en dollars. Nous anticipions des performances médiocres en 2018 à cause d'un mix croissance-inflation qui se détériore et des valorisations d'actifs très chères. Cela a été encore pire que prévu. 2019 s'annonce difficile également, mais pas pour les mêmes raisons. La valorisation des actions est nettement moins chère, mais la croissance globale va encore ralentir un peu. L'économie américaine a tourné à plein régime, mais l'impact du stimulus fiscal va bientôt s'estomper. La question n'est pas de savoir si la croissance américaine va ralentir, mais de combien. En revanche, il y a actuellement trop de pessimisme sur la zone euro et la Chine. À la divergence de 2018 devrait succéder une certaine reconvergence en 2019. Voici un premier thème d'investissement. Le dollar américain va s'essouffler et cela devrait offrir un peu de soutien aux actifs émergents. Sur le front de la politique économique, la vague d'assouplissement monétaire avait soutenu tous les actifs. La marée se retire maintenant et les actifs en souffrent. Heureusement, la Fed va ralentir en 2019 et marquer une pause dans son cycle de hausse des taux. La BCE va procéder avec beaucoup de prudence dans sa stratégie de sortie. Nous ne voyons une hausse des taux qu'à la toute fin de l'année 2019. La Chine et l'Europe vont par ailleurs lâcher un peu de lest fiscal. Au total, la marée ne se retire que doucement, mais les inquiétudes liées à l'âge du cycle ne vont pas disparaître. À la mi-2019, nous fêterons l'anniversaire des 10 ans du cycle de croissance américaine, un record. Cela crée une asymétrie pour les actifs risqués, un potentiel de hausse limité, mais un risque de correction plus sévère. On ne peut ignorer les risques politiques. La guerre commerciale va perdurer, mais le président Trump doit également penser aux élections de 2020 et il ne peut pas se permettre une guerre totale. Notre scénario central inclut également un soft Brexit et une accalmie entre l'Italie et l'Union européenne. Cependant, le marché sera nerveux à l'approche des élections européennes en mai. Il existe également des risques difficiles à probabiliser, comme celui de taxes à l'importation sur les autos, un risque très important pour l'Allemagne. Donc, les queues de distribution sont épaisses, d'où le besoin accru de stratégies de couverture. Nous ne voyons pas de valeur dans un Bund 10 ans à 0,25% et préférons le cash. Les rendements réels allemands à 10 ans sont toujours autour de moins 1% et sont exposés à la fin de l'assouplissement quantitatif de la BCE. Nous préférons l'inflation, car les points morts d'inflation sont bas. La guerre commerciale et plus généralement le populisme devraient soutenir l'inflation. Nous pensons que le mouvement de vente sur le crédit est exagéré. Nous attendons une reprise à court terme. Attention cependant à la symétrie. Quand l'économie globale se retourne à la baisse, les spreads peuvent s'écarter beaucoup plus, notamment aux États-Unis. Les spreads euros, en effet, sont trop larges aujourd'hui par rapport aux spreads américains. Même chose sur les actions. Le mouvement de vente récent est exagéré après une dégradation massive du sentiment économique, surtout en Europe. Les valorisations sont maintenant plus attractives, mais les prévisions de croissance des profits restent trop fortes. Au total, nous attendons des rendements légèrement positifs sur les actions. Préférez la value par rapport à la croissance, préférez l'Europe par rapport aux États-Unis. Notre publication Perspective 2019 offre beaucoup plus de détails sur les stratégies d'allocation.
Il me reste à vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année et de bons investissements pour 2019.